Frank, 62 ans, était mécanicien depuis plus de 40 ans. Il portait chaque jour sa salopette bleue avec fierté, même si beaucoup ne le respectaient pas à cause de son métier. Ce matin-là, il avait été appelé pour une mission inhabituelle. Un problème mécanique sur une luxueuse berline lors d'une présentation très privée dans un domaine appartenant à un grand PDG du nom de Victor Alberg. Quand Frank est arrivé, il a vu 6 hommes en costume, debout devant une voiture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le capot était ouvert, les regards agacés. Parmi eux, Victor, froid, charismatique, plein d'arrogance. « Alors c'est toi le mécanicien qu'on nous envoie ?» dit-il en ricanant. « Tu sais au moins comment fonctionne un moteur hybride. » Les autres rient discrètement. Frank garde le silence, observe le moteur, puis commence à travailler. En moins de 15 minutes, il repère le problème, une erreur d'installation dans le système électrique. « C'est réparé », dit-il calmement, essuyant ses mains. Victor hausse les sourcils. Il démarre la voiture. Elle ronronne parfaitement. Mais au lieu de remercier Frank, il lâche sèchement. « Tu peux y aller maintenant. Ta facture sera réglée. » Alors que Frank s'apprête à partir, un jeune homme parmi les invités l'interpelle. « Frank, c'est vous qui avez travaillé chez Technomoteur en 1988. » Frank se retourne, surpris. « Oui, pourquoi? »« Vous m'avez sauvé la vie. Mon père était alcoolique. Vous l'avez convaincu de me laisser partir en stage d'ingénierie quand j'avais 16 ans. Grâce à vous, j'ai pu étudier. Je suis aujourd'hui le directeur technique de ce projet. » Un silence s'installe. Le regard de Victor change. Il comprend qu'il vient d'humilier un homme sans qui son propre projet n'aurait peut-être jamais vu le jour. Et ce n'est pas tout. Le PDG du groupe automobile, un homme très discret jusque-là, s'approche et dit « Frank Johnson, mon frère m'a parlé de vous. Il disait que vous étiez le meilleur formateur qu'il ait connu. Je ne savais pas que vous étiez toujours actif. » Frank, gêné, baisse la tête. Victor Alberg, pour la première fois, semble ébranlé. Il comprend qu'il ne connaît rien à la valeur humaine. « Frank, je vous présente mes excuses, » dit-il. « Vous accepteriez de rejoindre notre équipe comme consultant technique senior. » Frank sourit doucement. « Je n'ai jamais travaillé pour la reconnaissance, monsieur. Mais j'accepte si je peux former la prochaine génération. » Et ainsi, l'homme que tout le monde avait ignoré ce matin-là devient le mentor de ceux qui dirigent l'industrie. Frank quitta le lieu du rendez-vous quelques instants après avoir accepté l'offre de Victor, non sans avoir ressenti un mélange étrange d'émotions. Lui, le vieux mécanicien qui avait passé toute sa vie dans des garages poussiéreux, se retrouvait désormais au cœur d'un projet de voitures hybrides de luxe. Une révolution technologique. Mais dans son regard, on ne voyait ni vanité ni vengeance. On y lisait simplement la dignité tranquille de ceux qui n'ont jamais cessé d'aimer ce qu'ils font, peu importe le regard des autres. Le lendemain, Frank reçut une voiture avec chauffeur. Il fut conduit dans un immense centre de recherche automobile appartenant au groupe Alberg. À son arrivée, plusieurs ingénieurs, tous en costume, tous plus jeunes que lui, semblaient surpris par sa présence. Certains chuchotaient, d'autres riaient discrètement. Mais Frank n'était pas là pour se faire des amis. Il était là pour transmettre. Dès qu'il posa les pieds dans l'atelier, il retrouva ses repères. Il s'approcha d'un jeune stagiaire qui galérait sur un circuit imprimé. « Tu as inversé 2 connecteurs. Regarde bien les codes couleurs. » Le jeune homme le fixa, bouche bée. « Comment vous l'avez vu aussi vite ?» Frank sourit. « L'expérience, mon gars. L'expérience, c'est ce que tu obtiens juste après avoir fait toutes les erreurs. » Très vite, sa réputation se répandit. Chaque jour, des ingénieurs venaient discrètement lui poser des questions, comme s'ils avaient honte de demander l'avis d'un homme en salopette. Mais Frank répondait toujours, sans jugement, sans jamais faire sentir qu'il était au-dessus. Un jour, Victor Alberg l'invita à déjeuner dans son immense bureau. Cette fois, son ton était beaucoup plus humble. « Frank, j'ai fait une erreur en vous jugeant. Je vous dois des excuses. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, monsieur Alberg, et sûrement pas la dernière. Mais au moins, vous êtes revenu sur votre jugement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez changé ma vision du monde, Frank. Je veux que vous soyez officiellement notre directeur des formations internes. Vous aurez carte blanche pour recruter, encadrer, enseigner. » Frank hésita, puis il demanda une chose surprenante. « Je veux qu'on ouvre un centre technique gratuit pour les jeunes défavorisés. Beaucoup de gamins intelligents n'ont pas les moyens de faire des études d'ingénierie. Mais ils ont de l'or dans les mains.
On va leur donner une chance. Victor accepta, impressionné. Quelques mois plus tard, le Frank Johnson Engineering Academy fut inauguré en grande pompe. Les médias, les politiques, les influenceurs, tout le monde voulait rencontrer ce mécanicien devenu symbole d'humilité et de transmission. Lors d'une interview télévisée, un journaliste lui demanda « Vous êtes devenu une légende dans votre domaine, Monsieur Johnson. Quel est votre secret ?» Frank répondit simplement « On m'a appris que ce n'est pas le titre sur votre badge qui compte, mais l'impact que vous laissez derrière vous. Les moteurs tombent en panne, mais une main tendue peut faire redémarrer des vies. » Ce jour-là, même Victor Alberg, d'habitude si froid, eut les larmes aux yeux.